déjà vu, j'en ai bavé par vous, mon amour. Avant d'avoir le vent de vous, mon amour. Hey, what's up? Au ciel. Quoi de neuf? Quelle est votre définition de l'argot? Quand je pense de l'argot, je pense de les jeunes et mes amis qui parlaient en les mots très courts et les mots que peut-être les autres ne comprennent pas. I would say like shortened words or phrases that become socially acceptable through pop culture. Slang is like the everyday use of a language that's influenced and changed through each generation. Et ma propre définition de l'argot, ce sont des mots qui se trouvent dans la langue à un certain moment dans une société à cause des changements culturels, à cause des jeunes. Ce sont les mots populaires d'un moment. Donc je pense que l'argot sont des mots modifiés, inventés et des nouvelles expressions qu'on utilise dans différents cadres ou groupes sociaux, culturels et dans des professions aussi, et ça fait un peu genre ça sert à se reconnaître ou tout ça, je pense. C'est une sorte d'ensemble de mots, une sorte de vocabulaire qui est spécifique à une population pour moi. L'argot est une façon d'une langue qui change toujours. L'utilisation d'argot est souvent informelle et normalement dans un contexte verbal, pas écrit. L'argot est une interprétation d'une langue. Quelquefois, l'argot peut être utilisé pour faire un groupe plus exclusif ou de servir comme une commande dans un groupe. L'origine d'un mot de l'argot est souvent un mot qui existe déjà, mais on utilise le mot dans une nouvelle façon. Aussi, quelquefois, les mots sont complètement nouveaux. Les gens dans chaque partie du monde utilisent les expressions idiomatiques aussi. Ces mots sont généralement acceptés par le public, mais ils ne sont pas dans les livres grammatiques. Mes profs de français n'ont jamais enseigné l'argot jusqu'à cette année français 310. Mais avant que ça, je n'ai jamais appris de l'argot dans mes cours de français. J'ai seulement appris quand j'étais en France. Since I'm kind of in the beginning stages of my current language course, I haven't learned much, and I wish that I had, only because I went to Italy over the summer and I'm taking Italian, and it would have been a lot cooler to have talked to the locals if I knew some slang. Yeah, high school Spanish, we didn't really learn slang. We basically, we had one of those cool phrase books in Spanish and kind of would look them up in secret, but we didn't actually learn anything. First of all, I played soccer on a club team, and a lot of the players on there spoke Spanish, but the Spanish that they were speaking really didn't sound like the stuff that we were learning in class, so it would have been nice to have a better understanding of that. And after my senior year of high school, I traveled to Costa Rica, and speaking my studied version of Spanish didn't really fit with what the local conversation sounded like, so I think it would have been beneficial and fun to learn different forms. Alors, il y a beaucoup de différences entre les deux, et ce sont des choses qui se voient dans la culture aussi. Alors, il y a une relation entre les deux, évidemment. L'argot français, moi j'ai trouvé que l'argot français était très répétitif et très limité. Alors, tout le monde dit les mêmes choses en français. Au lycée, il n'y avait pas beaucoup de variations entre les jeunes. Personne n'avait leur propre argot comme aux États-Unis. Tout le monde avait envie de conformer
et personne veut être différent en France. Comme aux États-Unis, nous sommes capitalistes, nous sommes très compétitifs et tout le monde veut être la première, tout le monde veut gagner. En France, c'est pas du tout comme ça à cause de la culture. Ils sont socialistes en France et tout le monde veut être égal et tout le monde aime bien la conformité. Ça, c'est mon avis. Donc, les différences entre l'argot américain et français, je pense qu'il y a des similitudes et des différences. Par exemple, en France, on dit toujours putain tous les 2 mots. Enfin, les gens qui parlent mal. Et donc, j'en fais partie et j'en suis fière. C'est comme les gens qui disent fuck tous les 3 mots aux États-Unis ou tout ça. Il y a vraiment des ressemblances. Après, il y a beaucoup de différences aussi. Mais je crois que c'est pareil dans tous les pays. Et ça varie aussi des types. Enfin, des catégories justement. J'imagine que l'argot l'argot des informaticiens américains doit être plus proche de l'argot des informaticiens français que d'un truc complètement différent. Donc, je pense qu'on est un peu plus vulgaire aussi en France au niveau de l'argot. Enfin après c'est une idée que j'ai comme ça parce que en France on a toujours l'idée que les Américains sont un peu plus puritains au niveau du langage, donc est-ce que c'est vrai ou faux, je sais pas vraiment, mais Moi, j'ai habité dans le nord. Alors, il y avait trois argots différents dans la région. Par exemple, il y avait les mots ch'ti. Et ça, c'est un peu comme aux États-Unis, les mots hick ou hillbilly words. Et il y avait aussi les mots BCBG. Alors, ce sont les mots très bourgeois, les gens riches. Et la troisième catégorie, ce sont les mots wesh. Alors, aux États-Unis, c'est comme like ghetto ou gangster. Alors, je vais commencer avec les mots ch'ti. Alors, dans le nord, il y a des gens ch'tis. Ils ont leurs propres mots, en fait. Ce sont pas les mots français. Ce sont les mots qui n'existent pas dans les dictionnaires français. Alors ça, c'est une autre chose. Les mots BCBG, ce sont des mots comme beau gosse ou elle est ouf. Elle est ouf, ça c'est un exemple du verlan. Et en France, il y a les mots d'argot qui sont verlans. Et ça veut dire que le fin d'un mot se trouve avant le commencement du mot. Alors, par exemple, cimer, ça veut dire merci. Mais, ou meuf, ça veut dire femme. Alors, moi, j'ai trouvé ça très bizarre. C'est un peu compliqué. C'est comme si moi j'ai dit en anglais you think à la place de thank you. Mais en France, les gens se trouvent que ça c'est cool. Alors finalement, il y a des mots wesh et ce sont les mots racaille. Et ça c'est un mot qui décrit les immigrants de l'Afrique du Nord. Alors, ce sont les mots gangster de la France. Comme wesh, ça veut dire what's up. Ou il y a des autres, mais moi j'ai pas parlé wesh. Alors, ce sont les exemples de l'argot français. Yellow model chick, yellow bottle sipping, yellow Lamborghini, yellow top missing. Yup, that stuff look like a toupee. I get what you get in 10 years, in 2 days. Ladies love me, I'm on my cool J. If you get what I get, What would you say?
et des gens. Ça va déchirer. Tais-toi! Je suis vénère. Toi? Non, moi, je te donne un coup de pression. Je pense que s'il y a une académie comme l'Académie française ici, aux États-Unis, je ne pense pas que les gens peuvent suivre les règles parce qu'on a parlé comme ils veulent. Donc, je ne pense pas que les règles sont bonnes pour la société. Effectivement, ça sert pour certaines choses, mais enfin, clairement, c'est super figé et ils sont complètement coupés de la réalité des choses. Ils vont inventer des mots, genre on a déjà des termes et tout, ils vont tiens, on va inventer un super mot, ça servirait à dire un truc et en fait on a déjà d'autres mots et donc on les utilise pas, donc voilà. Après, j'aime beaucoup la langue française et... Ouais, j'aime beaucoup les langues françaises, mais c'est différent, enfin, faut aussi être un peu réaliste des fois. Moi, je suis pour les anglicismes et tout ça. Anglicisme, ouais, bien ouais. dit. En fait, elle a une certaine efficacité parce que une grande partie des mots qu'elle a créés ont été adoptés à plus ou moins long terme, mais elle a le défaut de trop rigidifier la langue française en fait. Contrairement à l'anglais qui va plus facilement créer de nouveaux mots et pour répondre à de nouveaux besoins et donc du coup s'adapter facilement à de nouvelles réalités. Le français a quelque chose de plus académique et on a tendance à avoir peur à s'auto-empêcher de créer de nouveaux mots quand il y en a un besoin et à attendre que justement l'Académie française crée officiellement un nouveau mot. En anglais, les mots d'argot sont créés pour ajouter des émotions aux mots, pour rendre la langue plus expressive. L'argot est aussi un moyen pour montrer la classe socio-économique d'où on vient. La langue anglaise, surtout l'argot des États-Unis, est exportée. C'est une chose globale. En français, l'argot est quelquefois une rébellion. L'Académie française contrôle toute la langue et l'utilisation de la langue. Alors, l'utilisation de l'argot est un peu contre la loi de la langue. L'argot n'est pas limité au bagneux, mais les origines de quelques types de l'argot sont souvent dans le bagneux, comme le verlan. I'd say that for the most part, no. Like, maybe my mom and dad and I share some things in common, but for the most part, it's really different. And then looking back to my grandparents, they don't use anything that I really recognize as slang. I don't think that there's anything that my grandparents and I really share, but they have their own generational phrases, and there are things that I say now that they don't even understand. Alors, oui, je pense que tout le monde fait ça. Peut-être que c'est pas correct. Par exemple, je viens d'assister à un truc de professionnel à mon université. Il y avait le président de Hilton, et il a utilisé beaucoup de mots comme ain't ou les mots qui sont pas corrects en anglais. Et moi, j'ai formé mon avis de lui à cause de sa vocabulaire. Alors je pense que on juge les autres à cause des mots qu'on utilise. In general, I think it's hard to place somebody in a certain social class because it's so widely used that it'd be hard to do. But if you hear somebody speaking with too much slang and there's poor grammar, I think everybody tends to generalize that person, maybe place them in a lower social class. En fait, oui, quand même. Je pense que l'utilisation de certaines manières de parler est liée à l'éducation et
à la classe sociale à laquelle on appartient. Mais parfois c'est très trompeur. C'est comme juger quelqu'un genre sur ses habits ou tout ça, enfin, ça joue forcément un peu dans... Ça joue forcément un peu dans le jugement qu'on a de la personne, mais c'est une première impression et donc c'est quelque chose... Moi j'essaie de faire l'effort de dépasser, mais c'est pas toujours facile. I think it's two things. First, there's not enough time in a school year to teach both the basics of the language and then the slang on top of it. And like, slang is something that you learn in the native setting, in conversation, not so much in the classroom, I'd say. Then secondly, I think slang still has a negative perception on it, so it might not be appropriate. Chaque génération crée leur propre mot d'argot pour inventer une identité de leur-même. Donc, les adolescents n'utilisent pas toujours les mots de leurs parents ou grands-parents. La langue qui vient d'un endroit spécifique est un dialecte. Ce n'est pas nécessairement l'argot, mais les dialectes peuvent influencer l'argot des autres. Par exemple, au sud des États-Unis, le mot « y'all » est utilisé comme un mot de dialecte. Mais si on l'utilise au nord, on l'utilise comme l'argot. En général, les adolescents et les gens qui vivent dans les quartiers moins chers utilisent l'argot le plus. À cause de ça, l'argot est